Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 1994-2014, voilà 20 ans que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, a été créée. Pour célébrer cet anniversaire, les chefs d'État et de gouvernement des 8 pays membres se sont retrouvés à Ouagadougou, capitale burkinabé, ce lundi 20 octobre pour évaluer le parcours de l'institution. La célébration tournante des fêtes de l'indépendance favorise le développement économique des villes. C'est le cas de Mamou, en Guinée, qui doit prochainement accueillir les festivités de la fête nationale guinéenne. Et puis ouverture de la nouvelle faculté de médecine en Mauritanie, un atout majeur pour le pays qui pourra combler son déficit de professionnels de la santé et améliorer leur formation. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a célébré son 20e anniversaire ce lundi 20 octobre à Ouagadougou, capitale burkinabé. L'institution, qui regroupe 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, est un espace d'une superficie de plus de 3 millions de kilomètres carrés, avec plus de 100 millions d'habitants, soit 30% de la population de la sous-région. Et l'institution, depuis sa création, a concrétisé de nombreux projets, dont l'adoption de politiques communes dans les secteurs agricoles, industriels, miniers, énergétiques et environnementaux. Retour sur 20 ans d'actions menées en faveur du continent avec notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, célèbre ses 20 ans. En effet, c'est sous le thème « L'UEMOA 20 ans, les voies d'un développement solidaire » que l'espace communautaire créé à Dakar a commémoré ces 2 décennies de vie ce lundi 20 octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. 2 décennies au cours desquelles, selon ses responsables, des acquis ont été engrangés. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA, des réalisations faites au profit des populations de l'espace. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. Des politiques et programmes communs ont été adoptés et sont développés dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, des mines, de l'environnement, du tourisme, de la culture, de l'enseignement supérieur, des transports, pour ne citer que cela. Malgré les efforts consentis, des défis restent à relever. Ainsi, l'UEMOA a investi dans 163 projets pour plus de 306 milliards de francs CFA, des réalisations faites au profit des populations de l'espace, stabilité économique des 8 pays membres. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous devons nous investir pleinement dans ce chantier afin de créer un espace de paix et de sécurité, de stabilité institutionnelle et politique dans notre sous-région ouest-africaine et sur le continent en général. Créé le 10 janvier 1994, l'UEMOA, c'est un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés pour une population de près de 100 millions d'habitants. Notons cependant que la libre circulation, qui est un levier de développement, n'est pas effective dans l'espace. Dans le reste de l'actualité, verdict dans l'affaire Oscar Pistorius, l'athlète olympique sud-africain qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire sur sa compagne Riva Steenkamp, écope pour ce chef d'accusation de 5 ans de prison ferme. Le procureur avait recueilli 10 ans de détention contre le champion paralympique de 27 ans. La défense avait demandé quant à elle une peine d'arrêt domiciliaire assortie d'un travail d'intérêt général, proposition rejetée par la juge qui l'a aussi condamné à 3 ans de prison avec sursis cette fois-ci pour port d'armes.
Le président guinéen Alpha Condé était à Mamou le week-end dernier. La ville devait accueillir le 2 octobre la fête nationale de l'indépendance, mais les festivités ont été décalées du fait de l'épidémie d'Ebola. Un report qui n'empêche pas la construction de plusieurs infrastructures dans la région et qui favorise inévitablement son développement économique. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant à Conakry. Les chantiers de l'indépendance évoluent à Mamou, au centre de la Guinée. Alors que les festivités commémoratives sont reportées à cause du virus Ebola, le chef de l'État guinéen s'est rendu ce week-end dans cette région pour constater l'avancée des travaux. Depuis son élection en 2010, le président guinéen Alpha Condé a initié la célébration tournante de la fête de l'indépendance nationale dans le pays. Dans les rues de Mamou, l'initiative présidentielle paraît comme un vecteur de développement des régions à un rythme accéléré. Alpha nous a montré ce qu'on ne connaissait pas. L'affaire des cinquantenaires, les Guinéens ne connaissaient pas. On peinturait qu'on a écrit les bois, on nous dit c'est les cinquantenaires. Maintenant, on a vu que chaque cinquantenaire peut travailler. On a vu ce qu'on n'a jamais vu. Ce que le président a fait pour nous, les Guinéens, surtout le Mamounais. Premièrement, nous sommes contents avec la fierté ce qu'ils ont fait pour Mamou. Nous sommes contents aussi avec la ville qui sont construits à la ville de Mamou. Le report de la célébration de l'an 56 de l'indépendance nationale favorise l'évolution des travaux, dont l'exécution est estimée à 75%. À Mamou, alors que personne ne s'y attendait, le président Condé explique le choix de la ville de Mamou pour abriter la célébration prochainement des festivités de l'indépendance nationale. Nous voulons développer toutes les préfectures. Pourquoi j'ai choisi Mamou? Mamou est le carrefour. Quand vous quittez Conakry pour aller en Guinée, pour aller à Fouta, vous êtes obligé de passer par Mamou. Et Mamou, toutes les communautés sont là. La troisième chose, Mamou n'a pas bénéficié de beaucoup d'infrastructures. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut quand même faire en sorte que chacun bénéficie d'infrastructures. Près de 400 milliards de francs guinéens, soit 4 millions d'euros, sont investis dans ce programme de développement de la région de Mamou. Le président Alpha Condé a visité la quasi-totalité des chantiers de l'indépendance et est allé à la rencontre des populations dans une région réputée être le fief de son principal opposant. Et le président tanzanien Jakaya Kikwete a invité les deux rivaux sud-soudanais, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, en Tanzanie pour discuter de la crise actuelle au Sud-Soudan et tenter d'y mettre un terme. Pour rappel, le pays est secoué depuis le mois de décembre 2013 par des affrontements entre l'armée régulière, fidèle au président Salva Kiir, et les groupes armés de Riek Machar, des affrontements qui ont fait des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. La Mauritanie s'est dotée d'une nouvelle faculté de médecine, bâtiment administratif, grand amphithéâtre, laboratoire. Ce nouvel édifice, équipé aux normes internationales, améliorera la formation des cadres et des chercheurs de la santé publique. Reportage de notre correspondant Mohamed Abdelahi Abé. Dans quelques jours, ces étudiants de médecine vont quitter définitivement cet endroit. Direction la nouvelle faculté de médecine de Nouakchott, située au nord de la capitale. Construit au cœur du nouveau campus universitaire, cet édifice flambant neuf suscite déjà l'engouement des futurs médecins. Ces derniers vont jouir désormais d'une nouvelle faculté bien équipée et en mesure d'assurer une formation de pointe. C'était un très grand rêve, parce que c'est un nouveau bâtiment construit sur des normes internationales. Lorsqu'on a visité la nouvelle faculté, on a constaté qu'il y a les labos et les amphithéâtres. La nouvelle faculté de médecine abrite des grands amphithéâtres, des laboratoires spécialisés dans les maladies contagieuses et des bâtiments administratifs. Elle est la pierre angulaire de l'Université des sciences, des technologies et des médecines. Ce campus vient d'être terminé, vient d'être achevé plutôt dans sa première phase, la phase qui comprend la faculté de médecine et la faculté des sciences et techniques. Améliorer donc la qualité des différentes formations, les formations dans le domaine médical, dans le domaine donc des sciences et techniques. Nous voulons donc passer d'une université de formation à une université de formation, de recherche et d'innovation. La faculté de médecine forme actuellement environ 900 étudiants dans différentes spécialités médicales. Sa réalisation donnera certainement, selon beaucoup d'observateurs, un nouvel élan au secteur sanitaire en allégeant les déficits en ressources humaines qualifiées.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15.